Vous savez, le plus souvent, lorsque les choses nous arrivent, on se plaint. On se plaint et on se dit pourquoi ça nous arrive, mais seulement rien n'arrive pour rien. Et toute chose concourt au bonheur de celui-là qui en profite de l'opportunité est positive et met toute situation défavorable de son côté. Ok? Donc, tout problème qui se passe, toute négativité, toute situation, il faut toujours penser à la transformer pour en bénéficier. On ne perd jamais. On apprend. Ok? Donc, dans cette vidéo, je vais parler de comment avoir ses papiers ici aux États-Unis. Et en tant que visiteur, donc avec un visa visiteur, comment avoir ses papiers. Encore, ce n'est pas un secret. C'est une information publique. C'est juste que les gens n'en parlent pas ou alors encore que c'est impossible. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous conter l'histoire de ce frère depuis l'Afrique. J'évite de donner le pays exact parce que je travaille avec tous les pays maintenant. De donner le pays exact depuis l'Afrique et qui a son parent ici. Et il m'a posé la question de savoir est-ce que c'est favorable pour lui d'aller demander le visa visiteur lorsque sa maman est déjà ici et dans des conditions un peu contraignantes. Donc restez jusqu'à la fin, je vais revenir sur son histoire. Mais déjà, avant de parler même de comment quitter le visa visiteur à avoir les papiers ici aux États-Unis, ce matin, je suis allé, j'ai refait mes cheveux chez une dame que j'ai appelée pendant ma coiffeuse. J'ai appelé tout le week-end. Donc, je devais absolument faire mes cheveux aujourd'hui, hier, aujourd'hui ou demain, parce que j'ai un voyage demain du côté du Colorado. Et il fallait absolument que je fasse mes cheveux. Donc, je l'appelle, elle ne décroche pas. Jusqu'à ce qu'elle appelle, elle me rappelle aujourd'hui, elle me dit, si tu viens maintenant, je vais faire tes cheveux. Je dis, ok, thank you, alléluia. Je suis parti, elle a fait mes cheveux. Donc, j'arrive sur place et la dame de me fait savoir qu'elle était à une rencontre d'esthéticiennes ici aux États-Unis, du côté de Georgia, Atlanta, Georgia. Et c'était une rencontre annuelle. Et c'est pour ça qu'elle ne prenait pas le téléphone parce qu'elle avait voyagé pour business ou c'est un peu comme une convention, ok, comme une foire en français, où elle a rencontré d'autres esthéticiennes qui vendaient les produits chimiques, les mèches, les conseils, l'éducation, les différents, tout ce qui concerne la beauté dans cette foire-là, ok. Et du coup, j'ai dit, je travaille avec des gars au pays qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour arriver ici, ou alors quelle excuse, ou alors c'est le sponsoring. Et comme j'ai dit dans notre groupe WhatsApp, pas toujours besoin d'avoir un sponsoring. Si tu peux prendre soin de toi, payer ton hôtel, faire des réservations et prouver que tu peux financièrement t'occuper de toi-même et me demander que tu peux rentrer au Cameroun, tente ta chance. Tu comptes sur toi-même, tente ta chance, va demander ton visa visiteur et ça va marcher. Et du coup, quand la dame m'a dit cela, j'ai dit, oh, voilà une opportunité. Voilà une opportunité. Dans le fait que j'ai traîné, je pouvais chercher quelqu'un d'autre pour faire ma tête, mais j'ai patienté. J'ai patienté qu'elle m'a répondu, je suis allé et voilà l'information que je vous ramène. Cherchez des foires. Ici, aux États-Unis, on parle de FARE, F-A-R-E. Et dans chaque État, il y a les foires annuelles. Et dans des foires, on parle de tous les boulots. Tous les boulots, tous les domaines que vous pouvez retrouver. Donc, essayez de prendre le ticket à l'avance, préparez-vous et venez en tant que visiteur, juste découvrir, ou alors en tant que visiteur travailleur, ok? Vous venez pour une formation, vous venez pour une découverte, vous venez pour chercher les partenaires. C'est à vous de voir. Donc du coup, je voulais d'abord partager avec vous avant de continuer comment quitter le visa visiteur et avoir les papiers aux États-Unis. C'est une information publique, gratuite, qui ne vient pas de moi, ça vient de l'immigration, ça vient du site internet du gouvernement américain. Il y a 3 moyens. Sans entrer dans les détails, lorsque vous êtes ici, là, vous pouvez soit trouver votre âme sœur, ok, votre époux ou épouse, votre femme ou homme de la vie, vous épousez, vous pouvez vous marier, ok. Donc ça ne vient pas de moi, ça se passe tous les jours. Et on ne connaît pas où il y a l'amour. Donc ce n'est pas comme si on va me condamner parce que j'ai dit que les gens se marient pour les papiers. Les gens se marient pour les papiers chaque jour et les gens se marient pour l'amour. Comment tu fais pour déterminer les deux? Ok, donc si tu aimes ta partenaire et que elle doit t'aider, tu dois rester ici pour vivre avec ta partenaire,
elle doit te donner les papiers. Ok, ça c'est l'une des raisons. La deuxième raison, c'est la green card. Donc, ce n'est pas parce que tu es ici que tu ne vas plus jouer à la loterie américaine. Même étant ici avec le visa visiteur, tu joues toujours à la loterie américaine. Et dès que tu as ta loterie américaine, boum, tu as ta green card et tu as le permis de travail. Tu es comme tout le reste. Le troisième moyen, c'est l'asile. Certaines personnes ont des problèmes dans leur pays. Ils ont des situations très difficiles. Raison où leur vie est risquée dans leur pays. On connaît, il y a des pays où qui sont des réfugiés, ils sont en guerre et tout, ok, c'est légal. Il y a des pays où l'homosexualité n'est pas permis et les États-Unis, parce qu'ils fonctionnent avec le droit des hommes, ils vont vous protéger. Il y a des pays où on parle de la sorcellerie, on parle de quelle que soit votre raison ou dans votre pays, votre vie est en danger. Les États-Unis, derrière le droit international des hommes, vont vous protéger. Ce n'est pas une demande, c'est comme une obligation. Quitte à vous de démontrer que votre vie est en danger. Voilà les trois moyens voilà les trois moyens que vous pouvez utiliser, ou alors s'il y a d'autres moyens, faites-moi savoir en commentaire comment est-ce que vous avez eu vos papiers si vous êtes ici aux États-Unis, ou alors comment est-ce que vous pensez avoir les papiers si vous voulez rester. C'est pas tout le monde qui veut rester. D'autres viennent, ils font ce qu'ils ont fait et ils rentrent. Ok, ça il faut le dire. Alors, l'histoire du frère africain qui a sa maman ici. Elle est arrivée ici en tant que visitrice. Elle est arrivée ici avec un visa visiteur et parce qu'elle était en situation difficile, délicate dans son pays d'origine, elle a dû demander l'asile. Ok? Donc, elle demande l'asile et elle est en cours de procédure. Elle est à 1 an et plus. Elle a donc reçu son permis de travail, mais elle est toujours en train d'attendre son rendez-vous devant le juge. Alors, après 6 mois d'asile politique ou alors quelle que soit la forme d'asile, après 6 mois, on vous donne le permis de travail en attendant que vous passez devant le juge. Ok? Et donc, sa maman est donc dans cette situation et il se pose la question, est-ce qu'il devrait venir aux États-Unis et demander le visa visiteur, sachant que sa maman est aux États-Unis, elle est venue en tant que visiteur, avec un visa visiteur et elle a demandé l'asile. Donc, il était un peu perdu, flou dans ses idées, il ne sait pas quoi faire, mais il veut voyager. Du coup, très mauvaise idée de se repointer à l'ambassade et dire, je veux voyager, il va aller visiter, il va aller m'amuser aux États-Unis et revenir dans mon pays, en Afrique. Très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que lorsque ta maman voyage, elle est ici, elle a listé tous ses enfants. Rien à faire, toute sa famille, tous les membres de sa famille, tous ses enfants. Et ce qui fait qu'en voyageant, ils ont déjà tous vos noms. Et en lançant son dossier ici, ils ont tous vos noms. Et toi, quand tu vas repartir là-bas, tu vas commettre le nom de ta mère. Donc, ce qui fait que tu mets ta maman en situation. Tu mets le dossier de ta mère en situation parce que toi, tu as déjà perdu. Tu es déjà dans l'eau. Et quand tu te pointes à l'ambassade, ils vont te dire non parce que quand ils vont poser la question, est-ce que tu es membre de ta famille aux États-Unis? Tu vas dire, oh, si je dis la vérité, ils peuvent me bloquer, ils peuvent refuser. Et quand tu vas mentir, ils vont dire, est-ce que tu connais telle personne? Oh, ça c'est le nom de ma mère. Tu dis du non, c'est un problème. Parce que toi-même, tu as listé les membres de ta famille. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a rempli sa demande d'asile, elle a laissé tous ses enfants. Et elle a laissé tous ses enfants pour que lorsqu'elle va gagner la loterie, pas la loterie américaine, l'asile, lorsqu'on va lui donner le permis de rester aux États-Unis pour la protéger, dans ce cas-là, ses enfants aussi pourront venir derrière elle. Donc, c'est une histoire d'abord de patience. Donc, si elle est patiente, on pourra lui donner, on va donner la résidence à sa mère et aussi, on va donner à tous ses enfants derrière elle, automatiquement. Donc, c'est un processus, il faut juste être patient. Donc, du coup, le frère, c'est très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée de postuler en tant que visiteur. Tu dois patienter. Maintenant, aux États-Unis, toi, tu patientes ou alors tu vas au Canada, comme certains ont conseillé dans le groupe. Tu peux lancer tes dossiers du Canada. Si ça donne au Canada, tu arrives au Canada et après tu peux descendre aux États-Unis avec les papiers canadiens. Tu te balades aux États-Unis, tu peux travailler aux États-Unis. S'il y a des accords entre les deux pays, c'est à toi de voir. Sinon, même étant au Canada, étant en Europe, ta maman encore pourra, lorsque son dossier sera à jour, elle va te mettre à jour, elle va se mettre à jour et elle va aider tous ses enfants. Un dernier détail. Tous les enfants qui ont moins de 18 ans sont automatiquement américains. Ok? Donc, tous les enfants qui ont moins de 18 ans et qui viennent ici par regroupement familial, c'est ce qu'elle va faire, sont automatiquement américains. À plus de 18 ans, lorsqu'elle est américaine, elle peut donner à toute sa famille, épouse
et enfants adoptifs ou bien biologiques. Elle passe là. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va toujours aboutir. Donc, du coup, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça a aidé une ou deux personnes. Si vous avez apprécié, faites-moi savoir. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe, sachez que pour le moment, le groupe a été posé parce que nous sommes à 150 personnes et on va essayer d'aller dans la liste et essayer de voir, d'aider le maximum avant de rouvrir le groupe. D'autres viennent, d'autres partent et c'est vraiment lorsque les gens vont partir du groupe, vont abandonner le groupe, qu'on va réajouter d'autres personnes. Désolé les gars, on a créé le groupe, ça fait pas encore un mois, nous sommes déjà à 150 personnes. C'est pas évident, c'est pas facile. Je suis à la maison là et je dois gérer la famille, gérer le business. C'est pas évident. Donc du coup, beaucoup de patience, beaucoup d'endurance et on conserve la foi. En fin de journée, c'est Dieu la force, ok? Restons bénis, restez bénis. À très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao, c'était Sergio le petit voyageur.